Donc, on va intégrer différents codes dans Demo Helper. Euh, on part sur celui-là en premier. Donc ce code-là, on va le mettre dans le squelette Demo Helper. Donc on part. Donc vous allez partir du démo RGB que. Alors. Oula. Le démo RGB 1.0 que je vous donne donc et qui contient justement quelque chose de très basique. Juste un écran rouge, transition vert, un écran vert, transition vert, un écran bleu. Voilà. Et vous avez vos scènes. Donc moi, je me suis mis de côté donc texte simple 1.1 comme une des scènes à intégrer, test texture 1.2 comme une scène à intégrer, et fiche header où on faisait le Voronoi comme scène à intégrer. On va essayer d'intégrer ces trois scènes, déjà ça serait pas mal, dans le démo helper. On va avoir des soucis, on va avoir des problèmes, hein, clairement, et il va y avoir des bugs, et justement, l'intérêt des bugs, c'est que je vais vous montrer comment on les corrige. Je suis pas forcément sûr de tous les bugs que je vais avoir, hein. J'ai parfois des surprises, mais jusque-là, je suis arrivé à corriger à peu près tout ce que je rencontrais. Bon, donc la première chose à faire, c'est transférer les fichiers. Transférer le fichier C ou les fichiers C, transférer éventuellement les images, transférer éventuellement les shaders. Voilà. Donc vous faites un petit check-up de qu'est-ce qu'il y a à transférer dans ce projet-là. Donc Windows.c, bon, c'est l'évidence. Attention, Windows.c, de l'autre côté, il y a un Windows.c. Hein. Celui-là, vous le gardez. Donc c'est à l'autre de changer de nom. Comme c'est des cubes qui tournent, on va les appeler cubes. Hein. Cube.c. Donc on va commencer. CP, Windows.c. Alors, en arrière. Où est-ce que je suis? Dans 06 démo. Je suis en train pour le moment de travailler dans L2X. Après, je vous ferai le TGZ que je vous mettrai dans le répertoire 06 démo. Et je suis en train d'assembler, parce que oui, c'est un assemblage que je commence à faire. Je suis en train d'assembler là-dedans. Donc là-dedans, attention, donc si je fais un CP de Windows.c là-dedans, j'écrase le Windows.c. Hein, bien évidemment, vous évitez ça. Donc là, je l'appelle cubes.c. Donc premier élément copié. Il y a du texte rendu avec une fonte de l'autre côté. Il n'y a pas cette fonte, donc n'oubliez pas de la copier aussi. Après, si vous faites un dossier assets, mettez-la dans le dossier assets. Enfin, je vous laisse gérer vos dossiers comme vous voulez. Bon, moi, je fais rapidement. Et shader. Alors, shader, il n'y a pas de dossier image, mais shader, il y a un LOFS, LOVS. J'imagine que de l'autre côté, il est possible qu'il y ait un LO ou quelque chose. Non, il n'y a pas. Mais LO, c'est pas terrible. Comme nom. Hein, faut raccorder. On a appelé le fichier principal cubes. Je suggère qu'on reste sur ce nom cubes. Donc dans le dossier shader de la destination, je prends donc le vertex shader hello.vs et je le copie sous le nom cubes.vs et hello.fs sous le nom cubes.fs. Voilà. Je reviens dans l'assemblage, le dossier d'assemblage. Donc ici, on a cubes, qu'il faut bien sûr modifier. On a déjà vu bold et on a les shaders cubes. Ok. Donc je commence par le makefile. Dans le makefile, on va demander à compiler cubes.
.c. Si vous ne voulez pas oublier les extra éléments que vous avez rajoutés à votre projet, rajoutez-les dans cette ligne-là, extra files. En l'occurrence, j'ai un extra élément qui s'appelle déjà vu. Hop, je le rajoute ici. Les shaders, ils sont directement scannés et rajoutés, donc pas besoin de les rajouter. Vous voyez, déjà, comme je sais que j'utilise la libttf, alors ici, il faut que je rajoute moins petit l sdl2 ttf. Voilà. Ça, c'est côté gestion du projet. Si je fais make, bien sûr, ce n'est pas magique, ça ne va pas fonctionner tout seul, mais ça compile. Ça compile, ça ne link pas. Erreur de link parce qu'il me dit, tu as un main ici, tu as un main là. J'ai deux fonctions main, il n'y en a qu'une qui est possible. C'est celle de cube qu'il faut supprimer. Donc quand je disais, il faut remplacer votre main par une fonction foo, du coup, moi, ça va être une fonction cubes qui va recevoir un paramètre intState. Comme toutes les animations en vrai. Donc cette fonction qui va remplacer la fonction main va ressembler à une fonction d'animation. Les fonctions d'animation, vous en avez trois très simples dans le fichier animation.c. Vous avez rouge, vert et bleu. Hein, voilà. Donc votre scène qui avait un main, qui gérait la fenêtre, etc., qui gérait plein de choses, va devoir devenir juste une fonction qui porte un nom et qui a cette tête-là. Cette tête-là, c'est important. Avec donc cet état et ce switch qui gère tous les états. Et alors, même si vous avez des états vides, laissez-les. Laissez les états vides, surtout pas les enlever. D'accord ? Bon, je vous explique rapidement pourquoi. Par exemple, celui-là, il est vide. Vous l'enlevez. D'accord ? C'est le cas de l'état de la fonction quand l'audio est mis à jour. Et je rappelle que l'audio est un thread différent. Donc la fonction arrive sur ce thread différent. Le state machin, là, GLH, GL4DH, update with audio, est activé du coup. Mais il n'y a pas le case pour le recevoir. Où est-ce que je vais tomber ? Je vais tomber dans default. Je tombe dans default. Default, c'est le process graphique qui est attaqué par un process thread audio. Et là, vous avez un plantage. Alors, il y a un plantage sur certaines machines, pas sur toutes. Sur la machine du prof, il y a un plantage. Et sur la machine de démo d'API 8, il y a un plantage. Donc, il ne faut pas avoir ce bug-là le jour J. Donc, touchez pas à cette structure-là. Gardez-la. Insérez vos trucs dedans. Si vous voyez qu'il y a un case qui ne vous sert à rien, laissez-le avec son return. Comme ça, au moins, ça dit que ça ne fait rien dans ce cas-là. Voilà. Donc, dans cubes.c, j'ai un main, j'ouvre une fenêtre, je gère probablement le clavier. Enfin, je ne sais plus, non, il n'y a peut-être pas de clavier. Et tout ça doit être remplacé par une seule fonction qui ressemble à rouge ou à vert ou à bleu. Donc, je vais dans Cubes et je vais juste par ici, avant le main, coller rouge et la renommer Cubes. Ce qui est en rouge ici, c'est que là, il manque une sous-lib, donc la GL4DH, Demo Helper, DH pour Demo Helper. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de rouge. J'ai zéro erreur. J'efface juste ce bout-là. Voilà, j'ai mes... Bon, vous avez compris les commentaires. Hein.
je réduis histoire qu'on y voit clair. Voilà, c'est la fonction cube, 4 états. Et ces états doivent remplacer ce qui est fait là-dedans. Donc il n'y a plus de main, ça c'est sûr, on va le supprimer. On check juste ce que faisait le main. Il appelait init, il mettait en place le fait d'appeler kit, et il appelait draw. Rien finalement de nouveau. C'est pile ce que... Ça rentre pile dans les états que j'ai, sauf l'état audio. Bon, ben, c'est pas grave. Rien à faire sur l'état audio. J'enlève la fonction main. Qu'est-ce que je fais à l'état init? J'appelle init. Qu'est-ce que je fais à l'état free? J'appelle kit. Qu'est-ce que je fais à l'état draw? J'appelle draw. Alors, c'est pas fini. Mais on a déjà commencé à câbler les choses pour que ça marche. Bon, on check quand même rapidement l'init. Alors, tout ce qui est enable, disable, attention, c'est les potentiels bugs qu'il va y avoir, ils sont là. Mais j'y toucherai pas pour le moment, on va laisser les bugs être visibles et comme ça on les corrige. Cet aspect-là, je considère que c'est un aspect général de l'application graphique. Il ne doit pas être set par une scène. Hein. Donc, moi, ce genre d'instructions, je les enlève. Si vous voulez la mettre, vous la mettez dans le window.c. Les shaders. Hein, j'ai dit, vous faites un petit check. Les shaders, rappelez-vous, on les a renommés. On les a appelés cubes. Cubes. Voilà, bon, les matrices, on croise les doigts pour que ça ne se rentre pas dedans. Et là, je vois une chose qui... Oui, qui gère le frustum, mais qui surtout utilise la dimension de la fenêtre. Élément important. Dimension de la fenêtre. C'est pas vous. Dimension de la fenêtre, c'est le gestionnaire de démon qui détermine au début de la scène quelle va être la résolution de la fenêtre. Donc, c'est pas vous ici. Ok? Alors, comment régler ce problème? En créant des problèmes. Alors, en créant de problèmes, ici, là où vous avez les dimensions de la fenêtre, vous les enlevez. Vous considérez que vous ne les avez plus. Et vous allez regarder à chaque endroit où est-ce que vous en avez besoin. Donc ici, j'ai des erreurs parce que je vais en avoir besoin. Comment récupérer les dimensions de la fenêtre? En réalité, ce n'est pas tellement la dimension de la fenêtre qu'on cherche, mais la dimension de la portion de la fenêtre dans laquelle OpenGL fait du dessin. C'est la portion de fenêtre dans laquelle OpenGL dessine. Hein, on l'a vu, la portion de la fenêtre, la portion de la vue, mais on est passé un peu rapidement dessus, ce qu'on appelle le viewport. Je ne sais pas si ici j'ai une instruction viewport. Bon, il n'y a pas... Oui. Non, mais je voulais montrer celle où on set le viewport. Parfois, on set le viewport avec GL viewport. Là, je ne set pas le viewport, mais par défaut, il est set aux dimensions de la fenêtre. Voilà. Donc, considérez qu'il est set aux dimensions de la fenêtre et du coup, considérez que c'est lui qu'il vous faut pour récupérer la largeur et la hauteur de la fenêtre. Il vous faut le viewport. Je vous montre des fois que vous ayez oublié ce qu'on va faire là tout de suite. Vous avez oublié, mais vous vous souvenez que c'est la portion de la fenêtre et donc viewport, porte pour portion, quoi.
et vous souhaitez donc récupérer quelque chose d'OpenGL. Quand vous voulez récupérer quelque chose d'OpenGL, vous cherchez la fonction glget à la lettre G. glget. D'accord? Il n'y a pas de fonction glget. Il y a une fonction glget boolean v, w, float v, integer v, etc. En fait, il faut savoir ce que vous voulez get. C'est-à-dire, est-ce que les données que vous voulez get, c'est des flottants, des doubles, des entiers, des booléens? Vous ne savez pas, pas grave, vous cherchez viewport. Alors, je vais chercher viewport, je ne peux pas sélectionner case sensitive, non. Vous cherchez dans la doc de glget viewport. Alors, viewport, vous pouvez get le max viewport dims, ça veut dire les dimensions maximales du viewport, c'est pas ça qu'on cherche, ni le max viewport tout court, c'est pas ça non plus qu'on cherche. Nous on cherche le viewport, GL viewport. Donc si vous voulez get GL viewport, il vous faut utiliser glget integer v. Donc ce qui signifie un vecteur d'entier, c'est-à-dire un tableau d'entier. Ce tableau d'entier contient combien de cases? Une case pour recevoir x, une case pour recevoir y, une case pour recevoir with et une case pour recevoir 8. Donc un tableau de 4 entiers que vous passez à la fonction glget integer v en lui passant qu'est-ce que vous voulez get et où vous voulez le get. On revient au prototype de la fonction integer v. Qu'est-ce que vous voulez get, où vous voulez le get. Alors, le où vous voulez le get est un pointeur vers un glint, donc un int. Donc, en gros, vous voulez la largeur et la hauteur. Vous créez glint vp pour viewport de 4 éléments. Vous appelez la fonction glget integer v de glViewport avec vp. Et c'est fini. Vous avez récupéré le viewport. Le X, c'est-à-dire le coin inférieur, la partie la plus à gauche du viewport, c'est le premier élément. Le Y, la partie la plus en bas du viewport, c'est le deuxième élément. La largeur, c'est le troisième élément. Et la hauteur, c'est le quatrième élément. Donc, hauteur, quatrième élément, VP de 3. Largeur, troisième élément, VP de 2. VP de 3, VP de 2. J'ai pas d'autre erreur. Alors, ici, la fonction kit nettoie ce qu'elle a créé dans le code. J'ai créé une texture et si cette texture existe, je la délète. Par contre, j'ai pas lancé l'init de GL4D, c'est pas moi. Donc ça, vous l'enlevez. Ici, il reste que ça dans kit, vous enlevez kit et vous n'avez pas de fonction kit et c'est pas grave. Voilà. Cube, a priori, il devrait être fonctionnel à partir de maintenant. Faut juste informer le reste de la bande qu'il y a une fonction cube maintenant qui existe et qui joue l'animation cube. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc, cette fonction cube, vous copiez son prototype. Enfin, ouais. Vous allez, par exemple, je vous propose d'aller dans animation.h et de rajouter ici en bas externe void cube qui prend des states point virgule. Voilà, elle est connue maintenant et la dernière étape c'est de la rajouter dans la démo. Alors le mieux pour commencer les tests c'est de la mettre au début. Vous cassez pas la tête à essayer de la mettre à l'endroit où vous voulez la voir. Mettez-la au début. Regardez-la bien au début, réglez les problèmes et ensuite mettez-la à sa place finale. Parce que au début, vous aurez au moins une chance de voir quelque chose.
Si vous commencez par la mettre un peu au milieu, déjà, vous allez passer du temps à regarder des choses que vous connaissez déjà. Et potentiellement, vous verrez pas grand-chose. Donc, pour plein de raisons possibles. Hein, là où on a le moins de problèmes, c'est au début. Et ensuite, on en aura plus en la mettant au milieu. Donc, elle s'appelle Cube. Hop. Donc, j'ai mis 5 secondes pour Cube. Et puis pas de transition avec rouge. Donc on a Cube qui va jouer 5 secondes et rouge qui va débouler d'un coup. RGB. Hmm. Ça va. Je trouve qu'on s'en sort bien. Elle s'intègre avec très peu de soucis. Donc son plus gros problème, c'est que elle tourne trop vite. Ce problème, à vous de voir comment vous le réglez. Le, comment ça s'appelle? La synchronisation verticale, effectivement, est pas activée dans le démo helper. Version flemme, je l'active. Version propre, c'est je corrige le problème et je l'active. Et je l'active quand même parce que en l'activant, vous êtes un peu plus écolo. Ça sert à rien de faire tourner un programme à 2000 frames alors qu'il n'y a besoin que de 60. Après, voilà. Moi, j'aurais tendance à dire effectivement corriger le problème. Corriger le problème, ça veut dire que quelque part dans les mouvements, dans la simulation de cube, il y a quelque chose qui change de manière fixe à chaque frame. Et c'était quoi la chose qui change? Angle cylindre. Il y a quoi d'autre? Il y a juste angle cylindre. Non, il y a ce A là aussi. Vous voyez, vous avez un angle A ici qui est augmenté de 1. Si c'est 2000 frames, il augmente de 2000 chaque seconde. Et pareil, lui, il est augmenté de 0,42, diminué de 0,42, et il n'y a pas le temps dans tout ça. Donc, on refait rapidement une gestion du temps. On a juste un bloc d'été qu'on peut copier-coller, je crois. Après, tu peux multiplier par d'été, non? Oui, vous vous souvenez où est-ce qu'il y en a un propre? D'été, il est justement dans un des. Là, il y en a un? Non, pas là, pas dans ce Ah, un là. des autres. Dans un des autres, celui qui a la plaine avec le cube. Ah, là, Et forcément, il y a de la physique, donc il y a du DT. c'est pas faux. Oui. Mobile.c. Là, il y a de la physique, donc il y a du DT. Voilà. Donc, c'est tout commenté et tout. Nice. Parfait. Hop. J'ai commencé à en faire une macro, mais je ne l'ai pas intégrée dans GL4D. Alors, je vous propose de mettre le bloc DT ici. Oula. Hop. Previous time, s'il est négatif, faire ça. Ok. Ça, c'est un bloc DT plutôt robuste. J'apprécie le fait que là, on parte d'un previous time qui n'est pas à 0. Pourquoi? C'est plus robuste ça pour une animation. Parce que la scène de l'animation, enfin la scène ou animation, démarre pas nécessairement au début du programme. Vous l'avez placé en plein milieu. Il faut que son previous time soit en plein milieu et pas 0. Sinon, vous avez un énorme DT au départ. Un énorme DT au départ, si vous faites de la physique, ça fait une énorme erreur de physique, enfin de simulation. Donc, par exemple, les balles sont toutes parties, quoi. Il n'y en a plus aucune dans l'écran. Voilà. Donc, ce bloc-là est plus robuste à ce genre de problème.
Donc préférez ce bloc-là. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc du coup, ce dt, on en fait profiter l'autre fonction, les objets. On va lui rajouter un paramètre, comme ça on n'a pas à le calculer encore à l'intérieur des objets. Et je le mets en, c'est quoi, un double? Je crois que c'est un double. Oui, c'est un double. Donc, les objets reçoivent dt, et là, bon, ça doit être du 60. Hein. Dans ma tête, c'est 60 fps. Et donc, je fais 60 fois dt. Voilà. Le 1 devient 60, mais fois dt. Et ici, oui, enfin, à peu près la même chose pour garder un fonctionnement qui ressemble à l'original. Voilà, on enlève le F ici. Et on est bon. Vous voyez, ça tourne à bonne vitesse. Et après, je vous ai dit, si vous voulez être du coup un peu écolo, soit ici dans init, soit juste après avoir ouvert la fenêtre, vous mettez SDL GL 7 swap intervalle A1. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement? Le backface, tout ça, enfin, on le savait et on l'a laissé. Ok, on le laisse. Ok, on fait une transition pour voir si une transition entre lui et rouge peut fonctionner. Donc, je copie-colle cette transition. Je la mets là. Je lui dis, va de cube à rouge en utilisant fondu I, peut-être pas 20 secondes, mais 2 secondes. Joue rouge pendant 1 seconde, fait une transition entre rouge et vert. Voilà. Pourquoi j'ai pas de son en fait? Ah. C'est joli, mais il y a un problème. Le fond bleu a changé d'un coup. D'accord? Ça c'est facile comme bug. Le fond bleu a changé d'un coup parce que il est passé à rouge, parce que rouge impose son fond à chaque frame. Donc soit rouge arrête de faire le forcing, et du coup avant de mettre du rouge, bah, il demande qu'est-ce qu'il y avait avant, il met son rouge, et quand il a fini de travailler, il remet ce qu'il y avait avant. Ou alors tout le monde fait le forcing. Voilà. On va faire la version simple pour aller vite. Tout le monde fait le forcing. Donc Cube aussi doit forcer sa couleur d'effacement. Cube a donné sa couleur d'effacement au tout début, mais après il l'impose plus à chaque frame. Donc ce truc là, vous l'imposez à chaque frame, donc vous le déménagez avant le clear. Voilà. Le truc c'est qu'il soit juste avant le clear. Vous avez le clear color. Voilà. Et on va dire que pour le moment, tout va bien. Donc on passe à la suite. Hein. Je suis pressé. De toute façon, il nous reste qu'une demi-heure. Et deux animations encore à intégrer. On va dire qu'on a réussi là. Ça a été finalement très simple. L. Maintenant, on intègre L. Non, L. Mais elle bouge, non? Ah non, elle bouge pas. Elle avait des options. Ah si, elle bouge. Ouais. Alors tout ce qui est mouvement, on enlève. Hein. À moins qu'on veuille garder juste un déplacement du genre
Du genre, je recule tout le temps, quoi. Mais l'interaction clavier, on l'enlève. On est dans une démo. Enfin, après, vous pouvez remettre une interaction clavier, mais disons le principe de base, c'est que la démo, elle joue toute seule, hein. Donc, qu'il n'y ait pas de déplacement au clavier. Euh, donc, euh, go. On intègre celle-là. Alors, toujours le même problème, Windows.c. Il y a des images maintenant. Attention. Les images, pour juste checker les noms. Il y a des shaders. Pareil, hello. Hello, voilà, pas super comme nom. Et c'est tout. Donc on y va. On cp windows.c en 06 L2 X démo. Et là, on l'appelle comment, elle C'était surtout. Ouais, Sky Dome. Ouais. Ça vous va? Il y a une Sky Dome aussi dans le truc. Et il y a du fog aussi. Sky Dome, on l'appelle. Point .c. Boom. Donc, ça c'est pour Windows.c. Les shaders. Hello.vs. Shader. Skydome.vs. Ici fs. fs. Ok, les images. Toutes les images. Oui. Vérifiez quand même que de l'autre côté, il n'y ait pas des images qui portent le même nom. Toutes les images déménagent. Ok, les shaders déménagement, les images déménagement, et Windows.c est devenu Skydome.c. C'est bon. On revient à l'intégration dans le Makefile et on rajoute les nouveaux arrivants. Donc on s'assure qu'il y a tout le monde, quoi. Skydome.c est rajouté là. Il n'y a pas besoin des images, il y a déjà une étoile là, toutes les images. Et les shaders, il y a déjà une étoile. Donc c'est OK. À la compilation, toujours le même problème. Skydome a un main et il peut y en avoir qu'un seul. Alors, donc, qu'est-ce qui est de trop dans ce code? Tout ce qui est clavier est de trop. Ça nous sert à rien. On va enlever. Tout ce qui touche au clavier, poubelle. Clavier, poubelle. Cube, plan, sky, texture, caméra, ok. Bon, j'ai trop de textures, mais c'est pas grave. Vous vous souvenez de l'exemple, on pouvait modifier la texture. Nous, on va choisir la plus belle, mais voilà. La hauteur, la largeur, c'est pas mon problème. Le fog on-off, il faudrait le clavier pour faire le fog on-off, c'est pareil. Ah, ou on peut le mettre à 1 et puis le mettre comme un const, ouais. Voilà. Donc, le main, c'est plus à moi de gérer. Hein, donc, juste checker qu'est-ce qui était fait éventuellement pour pas zapper quelque chose. Bon, rien de particulier. Donc, toujours les histoires de init, kit et draw. Et vous enlevez le main. Ça, j'ai dit, pas sa place. Les shaders renommés. Donc là, on va avoir potentiellement un problème sur les matrices. Oui ou non. Alors, la modèle et la view, à chaque frame, chacun force la sienne. Donc, il n'y aura pas de problème. Par contre, la projection, attention, elle est set qu'une seule fois ici. Donc, si c'est pas la même entre les deux, il risque d'y avoir une déformation sur une des deux. Voilà, c'est tout. Mais c'est la même là. Hein. Enfin, c'est potentiellement la même. Mais bon, c'est un coup de bol. Hein. Donc ici, skydome.vs.
skydome.fs. Et donc là, je vais quand même checker dans Cube ce qui était fait dans Frostum pour pas, pour éventuellement, ah c'est pas la même. Donc c'est potentiellement un problème. Ah si, c'est la même. Ouais, il y avait des 0.5 les inventés. Donc c'est la même, il n'y aura pas de souci. Donc bon, dommage. Bah oui, mais On bon. peut mettre des chiffres différents. Oui, mais bon. On va laisser quelques soucis pour après. On recule par exemple. On fait un déplacement qui recule tout le temps. On enlève le clavier. Hein, ah, zut, j'ai enlevé pas. Hop, voilà. Ici, il y avait donc la partie simulation qui faisait les déplacements en fonction du clavier virtuel. J'ai plus de clavier, mais je vais considérer que je recule. Donc je laisse la partie d'office recul. Voilà. Hop. Dans Draw, est-ce que je cherche juste du rouge hein, pour le moment. Hein, je ne regarde pas en détail ce qui se passe. Je cherche juste du rouge pour corriger. Attention, ce truc-là, pas bon ici. Keyboard, plus de keyboard, mais dans Keyboard, il y avait cette option pour faire la jolie texture. Vous vous souvenez? J'aimerais bien la garder. Donc je la prends et je retourne à Init, tout là-haut, et je la mets. Un peu en mode bourrin. Hein. Je cherche même pas à savoir, hein, juste ok, prends-moi cette option-là. Et puis je reviens ici, je jette tout ça à la poubelle. Poubelle, 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 le fog, poubelle, 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 poubelle. Hop. Et voilà. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on a supprimé? On verra bien. Ok. Maintenant, j'ai par contre pas de fonction qui gère tout ça. Hein. L'équivalent de rouge ou de cubes, Ah. Hop. L'équivalent de cubes. Je copie. Je vais dans Skydome et là où commence à peu près le code, je colle et bien sûr je l'appelle pas Cubes mais Skydome. Et là il me manque le GL4DPH. GL4DH. Et voilà. J'ai bien une fonction init, j'ai bien une fonction kit, j'ai bien une fonction draw. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Animation.h. Je déclare Skydome. Alors, vous voulez le mettre où, Skydome? En premier d'abord, non? C'était pour tester. Hop, on met Skydome en premier. Ça compile. Déjà, c'est une victoire. Le fog est un peu fort, mais bon. Là, ça va plus du tout. Là, ça va plus du tout. Là, ça va plus du tout. Donc, cette scène Skydome, elle a cassé plein de choses. Elle a cassé tout le monde, hein. À elle toute seule. Hein? Ah non. Oh non, j'ai pas de segfault. Non. Segfault, c'est quand vous laissez un clean de trop. Ça fait un seg. Ouais.
De l'année dernière, oui, oui. Et ils laissent tous le clean. le clean, le clean de trop. Oui, le problème de Skydome. Moi, clairement, mais c'est parce que Tu l'as j'ai fait. de la bouteille. C'est que, vous vous souvenez, le Skydome, il inverse les faces avant des faces arrière. Et ce salaud inverse et laisse comme ça. Il fait comme si il était tout seul. Alors, regardez, c'est quelque part par là. Là, il dit mets les face à back, ce qui est le truc classique. Ça, c'est Comment ça? par défaut. Il se met le truc par défaut. Mais pourquoi? Parce qu'à la fin, ici, il se met le truc qui est pas par défaut. Hmm. Qu'en vrai, ce qui serait plus propre, c'est qu'il remette le truc par défaut une fois qu'il a fini. Ça, là, hop, quand il a fini de dessiner la sky, voilà, ici, il remet le face des faces arrière. Alors ça va régler des problèmes, c'est sûr, mais peut-être pas tous les problèmes. Il manque un truc, non? Le texte, on n'avait pas envoyé tout, non? Hmm. La version d'avant, on voyait le texte arrière aussi. Il y a un deuxième problème, je crois, hein. Je la commente, vous voyez, le texte, je vois l'avant et l'arrière, mais quand il y a Skydome, je ne vois plus que l'avant. Ah, parce que lui, il veut pas activer le face. Lui, il veut désactiver le face. Donc il y en a un qui veut le face, l'autre ne le veut pas. Skydome, donc il doit avoir un enable face. Il doit avoir un face. Comme ça. Voilà. Il a un enable face dont il a besoin à chaque frame. Donc, Par défaut, il n'y a pas le face. non. Disons un peu avant de commencer, voilà. Enable face. Et Cube. Et Cube, il veut pas du face, normalement. Oui, il le désactive même pas. Hop, hop. Et on est obligé de les mettre dans le groupe parce qu'ils vont être dessinés en même temps. Alors oui, soit on est obligé, oui, on est obligé de les mettre dans Draw parce que au début dans Init tout le monde passe Hmm. et du coup chacun met ses paramètres mais change du coup ceux des autres en vrai. Donc du coup comme c'est plusieurs trucs qui coexistent sur la même machine OpenGL, il faut qu'à chaque draw chacun fasse ses paramètres. Donc avec deux stratégies possibles, hein. La stratégie, avant de modifier un paramètre, je regarde dans quel état il était et en sortant, je le remets dans son état initial. Hmm. C'est la stratégie propre. Ou la stratégie un peu plus, je m'en fiche des autres et du coup, je fais ce dont j'ai besoin. C'est ce que je suis en train de faire là, hein. Plutôt la stratégie, je fais ce que je veux et les autres, ils ont qu'à suivre. Donc moi, je veux pas disable face. Lui continue à fonctionner. Lui maintenant il a son arrière. La transition se fait. Voilà, a priori tout est ok. On a une chance de finir à l'heure. Alors,
Dernier exemple qu'on va intégrer, celui-là. Donc c'est un exemple composé de quoi? De deux fichiers C. Un qui s'appelle mobile.c et window.c. Mobile.h aussi. Il n'y a pas d'image, il y a des shaders. Je propose d'appeler le window.c, de l'appeler Voronoi. Et puis les shaders, comment ils s'appellent? Les shaders. Ça va, on garde ces noms-là. Ils sont plutôt suffisamment différents quoi, pour garder ça. Ok, donc cp window.c .// 06 L2X et mon RGB. Attention, voronoi.c. Mobile étoile étoile là et shader dans les shaders étoile dans les shaders. Voilà, ici toujours on commence par le makefile, on rajoute le voronoi.c, le mobile.c et ici en haut le mobile.h, et puis les shaders ils sont directement ajoutés. Compilation. Tout compile, juste le link ne se fait pas à cause de voronoi.c qui possède un main. Voronoi.c. Alors, qu'est-ce qu'il fait qui n'est pas de son ressort à lui? Il gère la largeur, la hauteur de la fenêtre. Il gère la création de la fenêtre, le kit. Attention, ici, il y a une... là, pour le coup, il y a quelque chose sur lequel il faut faire attention. C'est qu'il appelle une idle func. Dans le démo helper, il n'y a pas de gestion de idle func. Mais c'est pas grave. En fait, considérez que là, pour le coup, dans une démo, la idle, c'est juste quelque chose qui vient avant le dessin. Donc, en fait, vous pouvez appeler ce que vous faites là dans la fonction qui est là. Donc cette fonction-là, vous l'appelez directement ici. Voilà. Donc juste donc faites attention à ça. J'ai supprimé le main. Et ici, dans Draw, j'appelle mobile. C'était process. C'est ça. Voilà. Pour remplacer l'absence de idle func. Le swap intervalle, c'est pas à nous de gérer. Mobile init, depth, clear color. Donc là, le problème du clear color, on l'a déjà vu. Vous le déplacez ici. Le reste semble ok. Dans le kit, on enlève le clean parce que c'est pas nous qui ouvrons la fenêtre. Voilà, la largeur, la hauteur de la fenêtre, je les ai supprimés, mais a priori, j'en ai pas besoin dans le code. Il y aura un souci, là pour le coup, il y aura un souci de proportion, parce que la fenêtre, elle n'est pas carrée. Mais bon, on n'est pas en train de dessiner des balles, et du coup, c'est des cellules de Voronoi, c'est pas grave. Ok. Tout semble finalement assez simple ici pour l'intégration. Il me manque juste à faire à créer une fonction qui gère les 4 états, que du coup je vais appeler Voronoi. Et ici je l'appelle Voronoi. Init, kit, draw. Bon, c'était trop facile cette fois. Bon,
Après, il y a peut-être encore des soucis, je sais pas, mais pour le moment, pas eu de gros problèmes, quoi. Oups. Hop. Alors, tout à l'heure en testant, je n'ai pas poussé le truc un peu plus loin. Ce serait bien de le pousser un peu plus loin, le test. Déjà, Skydome, on va le mettre Pas de rouge. à sa place carrément. Ok, vendu. Skydome ici. Comme rouge, c'est un truc 2D, Oui, je me dis c'est peut-être mieux faire la finition sur des verts. ok. Skydome. Mais on laisse quand même des trucs 2D. Bah, il y a Fortnite, il sera 2D. Donc, on laisse vert. Là, pour le moment, là. Juste, oui, et après, on rajoute voir. Donc, c'est ça. Hein. De cube, je vais vers Skydome. De Skydome, je vais vers vert. Je garde un peu Skydome plus qu'une seconde quand même. Hop. Histoire de rentabiliser l'investissement. Oh, c'est capitaliste. Ah, problème. Il y a eu, il y a eu un souci là. On a perdu notre plan et notre cube. Hein? On a perdu notre plan et Le notre cube, le cube, peut-être qu'on a commencé à bouger trop vite. Le cube On déplace. reste sur place, hein. C'est la. Oui, mais le C'est cube, la. il se déplace. Que le cube se déplace. C'est cube? Non. C'est cube? Non, Non, c'est c'est Skydome. Skydome. C'est Skydome qui a un souci. Skydome déjà. Non, bah. Il y a un bloc de temps raisonnable aussi. Mais on le voyait pas le cube. Ah, on va se déplacer moins Time vite. égale 0. On va déjà diminuer le pas de déplacement. Juste histoire de voir si on a quand même, on voit ou pas, ou on est déjà très loin. Oui, on le voit. Et dès que la transition part, il y a un souci qui se passe. Transition faisait un truc. La transition faisait un truc qui m'arrangeait. La transition fait un truc qui me fait marcher, fonctionner correctement. Donc là, je fonctionne correctement. Et dès qu'il n'y a plus de transition, je perds le sol. Donc il y a un truc dans transition qui me sauve la vie. Il doit y avoir un disable quelque chose dans la transition. Transition qui s'appelle fondu I. Fondu I, c'est elle. Hop, hop, hop. Et disable depth test. Disable depth test. Bizarre ça. J'ai besoin d'un disable depth test dans Skydome. Faut aller regarder les options à l'init. Enable depth test. À l'init. Ah non. Ça y est, je l'ai. Je l'ai le problème. C'est pas la transition qui me sauvait la vie. La transition, elle me pourrissait la vie. C'est juste que la transition se faisait entre une animation qui me sauvait la vie en mettant Enable Depth Test, la transition qu'il enlevait, mais moi j'avais le Enable Depth Test de l'autre qui me permettait de continuer à fonctionner. Sauf que quand on a fini avec l'animation d'avant, il n'y a plus personne pour me sauver la vie. Et donc c'est le Enable Depth Test de toute manière dont j'ai besoin à chaque frame. Hop.
toute façon, là, la stratégie, ça a été stratégie de chacun, il sauve sa peau, quoi. Chacun met ses paramètres pour qu'il fonctionne correctement. Ça se passe bien et ça continue à bien se passer. Oui, par-dessus, parce qu'il n'y a plus de depth test. Et donc, Voronoi. Est-ce que ça va être rapide? Donc lui, on l'a préparé, on va le tester maintenant. Ok, il marche, il est premier. La transition, j'en ai pas mis. Un petit truc orange. Tu vois, il y a eu un... Ah ouais? Non, non, c'était juste un cube qui passait par là. Ok. Bon. A priori, tout se passe bien, mais effectivement, c'est mieux d'aller... qu'est-ce qu'on fait? On remplace bleu, on laisse vert, on la met vers la fin à la place de bleu. Ok. Voronoi, du coup, à la place de bleu. On peut la mettre à deux endroits aussi. Parce qu'on est fan à ce point de Voronoi. Oui, c'est vrai. Non, on n'est pas fan. Et surtout pas de Voronoi pour vos démos. Hein. J'en ai, enfin, il y a des années, j'en ai bouffé, mais tous les ans, quoi. Tous les étudiants devenaient dingues de Voronoi, ils utilisaient que Voronoi. C'est joli, c'est vrai, mais ça peut être stylisé de différentes manières. Si vous utilisez Voronoi, créez votre propre style, s'il vous plaît. Waouh, c'est beau, hein. C'est beau, là. C'est vrai, c'est beau. Voilà. Donc, bon, finalement, il n'y a pas eu de gros soucis d'intégration. Et à chaque fois, le problème, c'est les GL enable, GL disable en fait. Oui. Ok. Oui. Il peut y avoir des problèmes avec les matrices. Ok. Voilà, mais on les voit de toute manière, les problèmes avec les matrices. Vous avez une scène qui est normale et d'un coup, elle est écrasée. Et vous savez qu'il y a deux animes qui se sont tirés dessus. Il y en a une qui a pris le dessus sur l'autre au côté matrice. Du coup, ce que vous faisiez pour votre matrice à l'init, faites-le à chaque draw. Bindez la projection et c'était là à chaque draw. Et puis voilà, c'est un peu la méthode bourrine, mais ça marche. Ou alors on la nomme pour notre. Ou on la renomme autrement, quoi. Mais bon, on va se trimballer plus de noms de matrice, mais bon, je sais pas, c'est pas si grave. Chacune peut avoir un nom différent, mais ça fait du travail. Moi, je pense que la version pas prise de tête, chacun écrase les valeurs de la matrice. Voilà, dernier truc avant de finir, on appelle ça comment? Démo, démo RGB, Démo semestre. démo semestre 1.0, je rajouterai un L2X. Et alors, cette démo pèse combien? 1,3 mégas. Donc, on est large pour participer à la 64K. Plein de modèles. Voilà, quand je fais quelque chose, quand je fabrique un TGZ, je le redécompresse derrière, je vais dedans et je le reteste. Parce que parfois, on a peut-être oublié d'exporter ou d'envoyer quelque chose au prof qui met les notes.
Comme celui qui met les notes, là, il est pas content. Voilà, donc quand vous compressez, vous réouvrez l'archive, vous la testez, comme si vous veniez de la recevoir. Tout fonctionne. Ok. Hop. Et rm.rf démo semestre. mv démo semestre. Point slash. Non. Du coup, là. Donc dans le dossier 06 démo, git add démo semestre. Git commit.m. Ah. Et voilà.